woman. Oh my God. You made me feel Yella. good. You made me feel. You made me feel like a natural Yeah. Can you hear that woman. voice on the microphone, ladies and You gentlemen? made me feel, yes you do, baby, every day. On va les poster ça. Ça, non, 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 non. Thank you, woman. Oh my God. You made me feel Yella. good. You made me feel. You made me feel like a natural Yeah. Can you hear that woman. voice on the microphone, ladies and You gentlemen? made me feel, yes you do, baby, every day. On va les poster ça. Ça, non, 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 non. Thank you. Bienvenue chez vous, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Botemi qui n'a pas éban sur Bakolanda Bisso. Bonjour et bonsoir, ça dépend Yangonga Nini Okolanda Bisso. Chers amis de Manchester et de partout dans le monde entier, nous sommes là pour vous faire notre chronique musicale. La chronique musicale, ce soir, nous avons lancé déjà des titres, donc en tout cas, vous savez de quoi on va parler. Koffi Olomide et Fally, en tout cas, toujours en brouille parce que le conflit persiste. On se pose la question de savoir si vraiment un jour ça va s'arranger. Voilà. Koffi Olomide et encore, oui, le parfum eau de Gaulois, le projet entrepreneur de Ferrigola au point mort. Ah, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est au point mort. Voilà. Fally Ipupa toujours en train de nous dire que, en tout cas, de temps en temps, il faut rentrer, faire un retour au bercail, c'est-à-dire retourner un peu voir nos racines. Que se passe-t-il dans nos racines? Dans nos racines, il y a 207. Et d'une façon générale, Fally Ipupa continue à battre son plein dans le problème de stream. Il continue à leur marquer de but, bien sûr, avec le stream qui atteint déjà toutes plateformes confondues. Fally Ipupa a déjà atteint 2 milliards de streams. En tout cas, l'inégalable Fally Ipupa continue à battre son record. Fally Ipupa, comme on l'a dit dans une interview plutôt avec dans une interview quelque part, il a brossé un peu son parcours, mais en ignorant de côté de Quartier Latin, c'est-à-dire la page du Quartier Latin, il a un peu fermé. Singila, je vous l'avais dit, il a fait un sold out, le Zénith de Paris, après avoir rempli l'Olympia. Fally Ipupa cumule 2 milliards de streams audio sur les plateformes, sur toutes les plateformes combinées. Donc voilà. Le musicien Longuet de Cameroun a été torturé, pour avoir fait des critiques à Paul Biya, donc dans une chanson. Voilà. Il est important pour tout un chacun d'avoir du courage, surtout si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux laisser ton nom sur cette terre des hommes. Ça, c'est une phrase de Fally Ipupa. Voilà. Alors, Laurence Okoko, on vous l'a dit qu'il ne veut plus faire la politique. Enfin, il abandonne sa rébellion. On ne sait pas quelle mouche l'avait piqué. En tout cas, on ne comprend pas. Hein. Allez, on n'en parlera pas parce que c'est pas de la musique. C'est un titre que j'ai dit comme ça parce que c'est un ami de Koffi Olomide. Voilà. On commencera par le grand titre ici. C'est Fally Ipupa sur le titre 207. Parfois, de temps en temps, il faut retourner. Donc, il faut aller vers nos racines. Retourner vers nos racines. Vers notre culture pour faire des hits. Je l'ai prouvé. Là, c'est un son vraiment folklorique, mais qui cartonne partout dans le monde entier. Mais vous n'êtes pas sans oublier qu'il a fait la même chose avec Eloko Oyo, qui était dans Tokos aussi, qui était vraiment la meilleure chanson dans Tokos. Donc, Fally Ipupa, on lui dira, continue comme ça, parce que c'est vraiment ça, quoi. Dans une récente interview accordée au magazine Jeune Afrique, Fally Ipupa s'est
exprimer sur le succès planétaire de son titre 207 en collaboration avec le chanteur folklorique René Soso Pembe. René Soso Pembe qui bénéficie vraiment de la collaboration et aussi de la production, avec la production de cette chanson, mais il y a autre chose qui vient après. Il y a un single de 4 à 5 chansons qui viendra. Donc parfois de temps en temps, il faut vraiment aller vers nos racines, vers notre culture pour faire des hits. Fally l'a déjà fait, donc il a dit, je l'ai prouvé. Là, c'est un son vraiment folklorique, mais qui cartonne. Partout dans le monde, a-t-il déclaré, donc lui, l'artiste congolais Fally Ipupa, le warrior suprême, s'est donc dit fier d'avoir fait le choix d'un son authentique s'inspirant de sa culture ancestrale Anamongo. Voilà, donc Fally Ipupa n'avait pas tort de choisir René Lokwa pour faire son featuring. Fally Ipupa, il est important pour tout un chacun d'avoir du courage. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit à ce propos? Dans son interview accordée au magazine Jeune Afrique, mardi dernier, la star congolaise Fally Ipupa a tenu à délivrer un message de motivation pour la jeunesse. Lui au moins, il le fait. En tout cas, merci Fally Ipupa. Il est important pour tout un chacun d'avoir du courage, surtout si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux laisser de ton nom sur cette terre des hommes, a-t-il déclaré l'artiste. Alors, avec cette phrase, Fally Ipupa encourage ainsi les jeunes générations à ne jamais abandonner face aux difficultés. Selon lui, la persévérance et la détermination sont des qualités essentielles pour réussir dans la vie et marquer son époque. Voilà, donc Fally Ipupa donne des conseils, il encourage les jeunes à ne pas vraiment abandonner. Voilà, on fera un tour un peu au Cameroun, où ce que le musicien Longuet Longuet, torturé au Cameroun pour une chanson critique envers Paul Biya. Paul Biya, en tout cas, mes respects, monsieur le président, mais en tout cas, laissez les artistes tranquilles. Fally Ipupa cumule plus de 2 milliards de streams, je l'ai déjà dit. Oh là là, la légende congolaise Fally Ipupa vient de franchir la barre spectaculaire de 2,1 milliards, c'est-à-dire 2,100 millions de streams audio cumulés sur l'ensemble de plateformes musicales Spotify, YouTube, Apple Music. Mamma mia, Fally Ipupa, pourquoi tu fais ça à tout le monde, hein? Ok, nous on aime bien de toutes les façons, hein? Un cap monumental qui fait de lui le premier artiste africain francophone à réaliser une telle performance. Avec ce record, Fally Ipupa entre dans l'histoire de la musique et confirme son statut d'icône en RDC et dans le monde. Ce succès retentissant démontre l'immense popularité grandissante de l'enfant de Kinshasa, Mwana Bandal, surtout partout sur la planète, sur la planète, bien sûr la planète Terre, on parle de la planète Terre en tout cas, des États-Unis à l'Europe en passant par l'Afrique, ces titres en enivrant séduisent plutôt des millions de fans à chacune de leur écoute. Une consécration amplement méritée pour celui qui a su imposer son style unique mêlant avec brio, rumba, afropop et autres rythmes. Évidemment, nous avons encore le traditionnel que nous n'avons pas oublié, le rythme Anamongo qui fait vraiment son tabac depuis que Fally existe. Avec 2,1 milliards de streams, Fally Ipupa prouve une fois de plus son influence majeure dans l'industrie musicale. Fally Ipupa n'en est pas encore à sa fin dans cette histoire. Fally Ipupa zappe le quartier latin dans son parcours lors d'une interview, le signe d'une brouille avec tenace avec Koffi Olomide. Que se passe-t-il alors dans son récent entretien avec Jeune Afrique? Fally Ipupa est longuement revenu sur son impressionnante carrière
Cependant, un détail a surpris l'omission du groupe Quartier Latin. Voilà, dans son récit, le Quartier Latin, bien sûr, de Koffi Olomide. Pourtant, c'est bien le côté de Koffi Olomide que le chanteur a fait ses premiers pas et s'est fait connaître le Quartier Latin, l'a véritablement lancé sur le devant de la scène et au début des années 2000. Voilà. Ce silence observé sur le rôle du groupe dans son ascension laisse penser que la mésentente avec son ancien patron, son ancien mentor, Koffi Olomide Agbepa Mumba, Papa Antoine, perdure. Donc, ils sont encore vraiment avec, ils sont vraiment dans le problème. Donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce que se passe-t-il encore. Oui, on a compris. Koffi Olomide, bien sûr, l'ancien mentor. Depuis plusieurs années, les deux hommes sont en froid et ne se parlent quasiment plus. En zappant cette étape charnière de sa carrière, Fally Ipupa a donc prouvé que la brouille avec le patron du Quartier Latin était encore très vive. Leur contentieux semble définitivement avoir terni le souvenir de leur fructueuse collaboration passée. Surtout quand on passe à Coco. En tout cas, c'est grave. Hein? Et Laurent Lorenzo aussi a beaucoup de chansons. En tout cas, même Koffi, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il pense à Fally en écoutant ses chansons. Je crois qu'ils ne font même plus cette chanson-là au concert. Hein? Kinshasa, la dynamique syndicale, voilà, ça c'est autre chose, s'il vous plaît. Voilà, le Congo traduit en justice, excusez-moi alors. Singula fait sold out au Zénith de Paris. Voilà. Après avoir complètement rempli l'Olympia en seulement 24 heures, le chanteur Singula s'apprête à se produire sur la scène de Zénith de Paris le 11 avril 2025. Ce nouveau succès témoigne plutôt de la popularité grandissante de l'artiste sur la scène Afro Love et dans la musique urbaine. Voilà. Donc vous avez compris, Singula, en tout cas, lui aussi, il a fait un soldat. En tout cas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va essayer de parler de ce qui se passe un peu dans F-Victime. F-Victime, que le bordel, pour l'appeler comme ça. Il y a plein de gens, des chroniqueurs qui ont été chassés dans le concert, plutôt à la répétition, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est plutôt pourquoi les chroniqueurs ne sont pas autorisés à entrer là-bas. C'est parce que c'est une période de préparation. Il y a plusieurs concerts. Fally a quasi 12 à 14 concerts, Canada, Europe. Donc, États-Unis, Europe, tout ça, c'est 12 concerts au total, ou 14 concerts même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit faire le huis clos? Le huis clos doit permettre à l'orchestre de préparer quelque chose de nouveau que les gens n'auront pas vu, parce que les chroniqueurs, dès qu'ils entrent, ils ont des moyens, des téléphones cachés par-ci, par-là, pour pouvoir enregistrer ou peut-être filmer en leur façon. Il y a toujours des caméras cachées, ils peuvent toujours avoir un son nouveau pour aller publier. Donc, Fally se réserve de faire ça. Et d'ailleurs, depuis toujours, Fally est différent des autres, comparativement à Werason, par exemple, où les concerts de Werason ne valent presque plus rien. Pourquoi? Parce que Wera, lui, il fait des demi-concerts, il fait des recrutements, il fait des concerts, il fait chanter les animateurs. Donc, c'est quasi un demi-concert. Les gens auront déjà tout vu à la samba ou ce qu'on répète maintenant, ce qu'ils répètent maintenant. Alors, maintenant, les gens, ils ne viendront pas au concert parce que là, il y a des gens qui sont assis, ils sont en train de boire. Ils n'auront plus à entrer. Et puis, ils payent 5 $, je crois, pour entrer là-bas. Donc, c'est déjà des mini-concerts parce que lui, Wera, apparemment, il joue déjà tous les jours quand il est en répétition, 2 à 3 fois, je crois, 2 à 3 fois par semaine.
où ce qu'ils répètent. Donc, c'est déjà des mini-concerts. Voilà, donc c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le directeur de marketing de Fally Ipupa, Eddie Badiata, qui s'était chamaillé avec une des chroniqueuses en France, mais puis après, c'était la bagarre avec Yorobo, c'est tout un bordel avec ça. Mais que se passe-t-il exactement? Que va-t-il se passer? Est-ce que Fally s'occupe vraiment de ça? Voilà, moi je pense que Fally ne regarde pas trop ces histoires de des querelles, ces histoires de querelles au sein de son groupe. Fally ne fait que préparer son travail parce que lui, il garde son camp, il reste dans son coin de son côté avec les musiciens pour pouvoir préparer le travail à présenter dans tout ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a déjà le premier concert du côté du Canada là-bas, c'est programmé au concert de Fally au Centre Bell. Une jauge réduite, le 8 novembre prochain. La star congolaise Fally Ipupa se produira sur la scène prestigieuse du Centre Bell à Montréal, au Canada. Un événement très attendu par de nombreux fans de l'artiste Fally Ipupa, bien sûr, dans la métropole nord-américaine. Cependant, cet événement pourrait se dérouler dans des conditions de jauge réduite. En effet, le Centre Bell, habituellement pouvant accueillir 21 000 personnes pour les événements sportifs, voit donc souvent sa capacité maximale pour un grand concert individuel d'être limité aux alentours de 15 000. Bon, ça c'est une organisation de la salle. La raison principale est l'emplacement de la scène centrée qu'il occupe sur une partie conséquente de l'arène. Ok, je comprends. D'après des vidéos tournées sur place, la configuration pourrait donc ainsi limiter à environ 15 000 spectateurs pour le show de Fally Ipupa. Cette jauge, si elle se confirme, priverait des fans de l'artiste de pouvoir assister à son concert. Néanmoins, les 15 000 chanceux dans la salle, oh là là, vivront à coup sur une soirée inoubliable au rythme enivrant des plus grands succès du célèbre chanteur congolais. C'est donc Fally Ipupa. Fally Ipupa était en visite à l'INPP. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'INPP? La star congolaise de Fally Ipupa s'est rendue ce mercredi à l'Institut national de préparation professionnelle, en sigle INPP, de Kinshasa. Le chanteur s'y est rendu dans le cadre des actions menées par sa fondation, Fally Ipupa Foundation. Voilà. Le Warrior suprême a pu échanger avec les étudiantes présentes à l'INPP. L'objectif était donc de promouvoir auprès des jeunes femmes l'autonomisation par l'accès à une bonne éducation et à la professionnalisation. À travers cette visite organisée par sa fondation, Fally Ipupa a démontré son engagement pour l'épanouissement de la gente féminine congolaise. Un bel exemple de promotion des valeurs d'éducation et d'émancipation auprès des générations. Moi, je crois que c'était aussi un bon moyen pour augmenter le nombre de warriors. Allez, voilà. Un sujet d'étude sur Aya Nakamura à l'université de Rennes. Voilà, quel est son sujet d'étude? On va terminer par là. Aya Nakamura, icône de la chanson française moderne, fait l'objet d'un colloque à l'université de Rennes. Adulée par les uns, critiquée par les autres, Aya Nakamura n'en reste pas moins l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Donc, c'est ce paradoxe incarné par la chanteuse franco-malienne qui a suscité donc l'intérêt des universitaires de Rennes 2 qui ont
consacré un colloque le 2 octobre dernier. Voilà. Nous avons ainsi terminé, mais avant de terminer, un petit commentaire pour ce qui se passe dans FVT. Nous pensons que Fally Ipupa s'en fout éperdument et Fally Ipupa n'en a rien à foutre. Ils sont en train d'inventer des histoires et si vraiment les gens continuent à faire ça, ils sont en train de croire qu'ils vont salir la réputation de Fally pour saboter peut-être ses concerts, pour démoraliser le groupe, mais en tout cas, je crois que Fally Ipupa n'a même pas le temps de regarder. Comme on dit toujours, les présidents de la République sont des gens qui ne regardent pas l'opposition, mais on leur raconte ce que l'opposition dit. Ils n'aiment pas trop regarder pour ne pas péter de plomb. Hein. Voilà, c'est ce que Fally Ipupa fait aussi, je pense. En tout cas, il n'écoutera pas ces gens-là vous parler derrière le mur. C'est comme si lui, il n'existait pas. Vous n'existez pas plutôt par rapport à tout ce que vous dites. Voilà, donc... L'orchestre FVT est en trouble. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de critiquer. On traite Fally de humain, on traite Fally de n'importe quoi. On dit que M. Ipupa est en train de baisser, qu'il est devenu comme un rien, quoi. Comme une chaussure. Voilà, ça c'est l'un des amis de Koffi Olomide qui a commenté et qui l'a dit comme ça. Mais en tout cas, je vous rassure que je ne pense pas vraiment que Fally Ipupa met tout ça à cœur. Et vous perdez votre temps en disant tout ce que vous êtes en train de dire. Fally Ipupa, boss Fally Ipupa est en train de vendre les billets. 14 billetteries ouvertes dans le monde entier, ce n'est pas peu de choses. Je terminerai cette émission en disant un grand bonjour à tous les amis de Manchester et du monde entier. Je citerai en particulier Vicky Bonjeka et Vivien Bonjeka, pourquoi pas le grand frère Mwalimou. Patrick Mangassa, le grand frère, aussi à Salford. Un grand bonjour à toi. Willy Konga, je n'ai pas oublié. En tout cas, Roger Malalapuce. Bonjour à toi aussi. Pourquoi pas saluer aussi Guy Bouchard-Moulongo et prix Nobel de la paix, Papi Moussongo, prix Nobel. Voilà. Freddy Binga, où que tu sois, bonjour. De l'autre côté de l'abattoir, je dirais mes condoléances à Freddy, plutôt à notre ami Guylain Loubi et Sombele Loubi. Je crois que vous êtes tous sans ignorer que Guylain Loubi et Sombele Loubi ont perdu leur petite sœur à Paris. Voilà, donc tous qui ont le temps de consoler les amis, je crois que vous avez leur numéro de téléphone pour les appeler, pour dire, ne fût-ce que présenter, ne fût-ce que vos condoléances. En tout cas, pour nous, Rango TV, nous présentons une fois de plus nos condoléances les plus attristées. Voilà. Et le week-end arrive, vous connaissez où est-ce qu'il faut y aller. Ceux qui sont à gauche vont peut-être voir les Mekanda chez Wakanda Nabiso. Et de l'autre côté, à ma droite, peuvent aller voir le président Cyril Modogo. Voilà. Donc, choisissez. Et ceux qui restent en ville, ceux qui aiment bien le pub, il y a des pubs par-ci par-là. N'oubliez pas d'aller à votre pub pour avoir une pint. Comme on dit, une pint ou un one pint. Voilà. On dit en français une pint. Voilà. Je dis et je vous remercie. Au revoir.